appelle si on a besoin de renfort. Continuez à patrouiller dans le centre-ville. La troisième victime d'un individu qui pourrait être un tueur en série a été découverte ce matin dans un endroit isolé de Beacon Park. Les autorités pensent que ces assassinats sont l'œuvre d'un tueur en série parce qu'ils présentent de nombreuses similitudes. Ce sont toutes des femmes qui ont été battues sauvagement. Un accès de rage d'une rare violence à l'encontre de femmes qui semblaient n'avoir rien en commun excepté d'avoir eu le malheur de croiser la route d'un tueur qui pour l'instant n'a pas encore de visage. C'était Daria Valdez-Moreau, envoyée spéciale. Ah, Daria, enfin. Ça fait 1 heure que Sam essaie de te joindre. Allô? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais comment c'est arrivé? Oh, bien sûr, je pars immédiatement. À tout de suite. Attends, Sam. Je t'aime, mon chéri. Je suis de tout cœur avec toi. La mère de Sam, Barbara, vient de décéder. Je suis vraiment désolée. Tu peux trouver quelqu'un pour me remplacer pendant 2 jours. Je ne sais pas comment Sam va réagir. T'inquiète pas, je te trouverai un remplaçant. Merci, Sandy. Il faut que j'y aille. Au revoir. La célèbre philanthrope Barbara Moreau est décédée. D'après la police, l'héritière de celui qui avait fait fortune dans le sucre de canne est tombée dans les escaliers de sa résidence de Fort Lauderdale. Les dernières années de sa vie ont été marquées par le scandale et la tragédie. Sa mort survient à peine 1 an après celle de son mari, le milliardaire Richard Moreau, dont la campagne pour le poste de gouverneur de Floride s'était arrêtée brutalement lorsqu'il avait dû reconnaître avoir eu un fils hors mariage. Ce fils, âgé aujourd'hui de 25 ans, Randy Summerfield, est né d'une histoire d'amour qui a duré 30 ans entre Richard Moreau et le mannequin Sophia Summerfield. Cette femme a mystérieusement disparu peu de temps après la révélation de sa liaison. Richard Moreau avait demandé l'ouverture d'une enquête, mais aucune piste n'a pu conduire à quoi que ce soit. 4 mois après la disparition de Sophia, Richard Moreau est décédé d'une crise cardiaque. Sa femme, Barbara Moreau, s'est dès lors entièrement dédiée à la cause humanitaire, notamment la Fondation Moreau qui finance un foyer pour femmes battues et exploitées. Barbara Moreau n'avait qu'un seul enfant, un fils, le célèbre avocat Sam Moreau, dont l'épouse est Daria Valdez-Moreau, envoyée spéciale pour Channel 8, notre chaîne. Les funérailles auront lieu samedi dans la plus stricte intimité. On se retrouve à la maison? Toutes mes condoléances, Sam. Si tu as besoin de quoi que ce soit... Merci, Noah, mais pour l'instant, ça va. Tu nous rejoins chez nous? Oui, mais pas longtemps. Il faut que je retourne au bureau. Tous les yeux seront braqués sur nous pour la prochaine audience. On doit le gagner, ce procès. On les a tous gagnés. Toutes mes condoléances, Sam. Bon courage. Merci, Steve. Prends soin de toi, Daria. Sam, je t'aime, mon grand. Je ne peux pas venir chez vous. Ah. Je suis désolée. J'organise un rassemblement politique et on m'attend. Tu me connais? Je te téléphone plus tard. D'accord. J'espère que tu n'auras pas d'infos urgentes à traiter. Parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Je tiens à rester avec Sam. Oui. Bon, j'y vais. Salut, Trésor. Au revoir. Salut, Trésor. Pas de révolution aujourd'hui. T'attends que je revienne. Je te promets rien. Il a fallu qu'il vienne à l'enterrement de ma mère. Il est venu lui rendre hommage. C'est exactement le contraire. Il est venu me montrer le mépris qu'il a pour elle. Il est venu, il faut que tu l'acceptes. Tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. J'ai accepté les choix de mon père, les choix de ma mère, et lui aussi, je l'ai accepté. Je n'en suis pas sûre. Qu'est-ce qui te met tant en colère? C'est pas sa faute s'il est né dans ces circonstances dramatiques. Et c'est pas la mienne non plus, mais c'est moi qui paie les pots cassés. Je voulais qu'une seule chose, me recueillir sur la tombe de ma mère. C'était trop demandé? C'est pas vrai! Daria! Daria! Une seule personne blessée dans l'accident de voiture.
Elle a ouvert les yeux. Non. Docteur, elle est réveillée. Daria? Pardon, vous dites? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous connais pas. Laissez-moi. Docteur Green, il y a un problème. Elle ne se souvient ni de moi, ni de quoi que ce soit. Daria, je suis le docteur Green. Vous avez eu un accident, voilà pourquoi vous êtes là. Je ne me souviens de rien du tout. Pas même que je m'appelle Daria. Vous savez où vous êtes? Dans un hôpital? Bien, c'est exact. Vous savez où vous habitez? Une adresse? Une ville? Non, Vous pouvez m'apporter un bloc-notes, s'il vous plaît? j'en sais rien. Il arrive quelquefois que les traumatismes crâniens provoquent une forme d'amnésie. Surtout si les parties du cerveau concernées sont l'hippocampe, qui joue un rôle dans la mémoire à long terme, et le lobe temporal médian, qui joue un rôle fondamental dans la consolidation de la mémoire déclarative. La mémoire déclarative? C'est-à-dire? Il s'agit ici d'amnésie rétrograde ou amnésie d'évocation. Le cerveau de Daria s'est dissocié de son identité. Elle ne sait pas qui est Daria, n'a aucun souvenir personnel. Sa mémoire autobiographique ne fonctionne pas, elle ne sait pas qui elle est. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Daria, je vais vous demander d'écrire le prénom Daria et d'écrire que vous êtes dans un hôpital à Fort Lauderdale, en Floride. Pourquoi il lui demande de faire ça? J'en sais rien. Voilà qui est parfait. Vous n'avez pas perdu vos acquis antérieurs. L'amnésie rétrograde est quelque chose de très étrange, qui effraie, qui provoque l'anxiété. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas permanente. Vous retrouverez la mémoire petit à petit. Mais il faudra de la patience. À vous aussi. Il faudra combien de temps pour que je recouvre la mémoire? C'est difficile à dire. Des semaines, peut-être des mois, mais avec l'aide de la thérapeute et de votre entourage, ça peut aller beaucoup plus vite. Je la ramène à la maison? Wow, excusez-moi, mais je ne sais pas qui vous êtes. Daria. Je ne rentrerai chez moi avec personne. Daria, croyez-moi, le mieux pour vous est de rentrer à la maison. Votre propre environnement vous aidera à recouvrer la mémoire. Je sais que vous êtes effrayé à cette idée. On est des étrangers pour vous, mais je peux vous le jurer, Sam est bien votre mari. Daria, c'est Sarah. Je suis ta meilleure amie, Daria. Vous serez en de très bonnes mains, je vous le garantis. Tu ne t'en souviens pas, mais... Mais je t'aime, tu sais. Et jusqu'à cet accident... Tu m'aimais, toi aussi. Nous allons vous faire passer d'autres tests. Ensuite, je vous présenterai à une amie à moi, le docteur Weston. C'est une spécialiste des différentes formes d'amnésie.
Si ton but était de m'impressionner, c'est tout à fait réussi. On rentre à la maison avec? Notre voiture a été très endommagée. Je suis désolé. Est-ce que je suis déjà montée dans une limousine? Oui. Et j'avais trouvé ça comment? Parce que là, j'adore. On sera à la maison dans une minute. On habite vraiment dans ce quartier résidentiel? Oui, on habite ici. Pendant qu'on y est, dis-moi qu'on vit dans l'une de ces maisons. Non. On vit dans celle-ci. C'est une plaisanterie ou quoi? Non, pas du tout, c'est très sérieux. Dieu merci, vous allez bien. J'ai prié pour vous tous les jours. Merci, Clara. Clara est au service de notre famille depuis plus de 20 ans maintenant. Ravie de vous connaître. Très bien, vous voulez bien prendre le sac de Daria, s'il vous plaît? Oui. Évidemment, on a une domestique avec une telle maison. Elle préfère qu'on l'appelle Clara. Pouvez-vous nous servir à boire? Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, merci. Rien? Ça ira. Bon, mettez seulement son sac dans sa chambre. Bien. Je suis désolée. Je comprends. Allons-y. Waouh! Est-ce que nous sommes célèbres ou simplement riches? Toi, t'es célèbre et moi, je suis simplement riche. C'est moi qui cuisine. Suis-moi. Je veux te présenter quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Quand je regarde toutes ces photos, j'arrive à me reconnaître. Mais je ne sais absolument pas qui je suis. Là, c'est nous deux dans notre restaurant préféré. Tu es toujours la même femme extraordinaire, même si tu ne t'en souviens pas. Ce qui confirme que le riche, c'est bien toi. Raconte-moi tout pendant que tu me fais visiter. Tu veux tout savoir? J'ai tellement de questions à te poser sur ma vie, sur nous, que je ne sais pas par où commencer. Je ne sens rien, ou alors pas grand-chose. Mais Ça c'est ne sent vraiment rien. magnifique. Ce n'est pas parfumé. Méfie-toi, c'est vénéneux. Ah Ouais. bon? Surtout n'en mange pas. J'ignorais que c'était vénéneux. C'est assorti à ton chemisier? Ah. J'adore cette couleur. C'est la première chose dont j'arrive à me souvenir. Je me sens un peu fatiguée. On va rentrer. Je vais te montrer ta chambre. Tu devrais t'y sentir bien. Et si la déco ne te plaît pas, je n'y suis pour rien, c'est toi qui l'as faite. On a passé notre nuit de noces dans cette chambre. Je te laisse te reposer.
Si t'as besoin de quoi que ce soit, je dormirai à côté, dans la chambre d'amis. C'est juste là. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Pour ta compréhension. Je t'aime. Bonjour. Asseyez-vous. Je vous ai fait vos muffins préférés. Ils sentent vraiment bon. Je suis sûre qu'ils sont délicieux. Vous avez vu Sam? J'ai une réunion, je reviens le plus vite possible pour passer la journée avec toi. Je t'aime. Attention, ils sont très chauds. À ma fidèle amie, la plus intelligente des stars ne laisse personne s'en tirer à bon compte. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui aimerait vous voir, c'est Monsieur Aaron. Je crois savoir qui vous êtes. Je ne m'en souviens pas, mais j'étais en train de regarder cette photo. Ma dédicace est sincère. On travaille ensemble, c'est ça? Plus maintenant. Tu as décidé d'oublier tout ce qui me concerne. Non, c'est une plaisanterie. Je plaisante beaucoup. Ça préserve mes neurones. Hier, j'ai parlé avec Sam de tout ça. Je me dis que c'est pas forcément une mauvaise chose que d'oublier notre passé. Il y a beaucoup de gens que je voudrais oublier. Mais en ce qui te concerne, ça ne va pas durer. Vous en êtes sûr? J'ai passé la nuit à lire un livre sur l'amnésie rétrograde. C'est seulement une question de semaines. Il y a toute une équipe qui attend ton retour dans les locaux de la chaîne. Ils trépignent d'impatience. Tu devrais regarder tes mails. Je m'efforce de comprendre ce que tout ceci veut dire, mais rien de m'est familier. Ce ne sont que des mots sur une feuille de papier. Mais c'est normal. En tout cas, pour l'instant, tu vas recouvrer la mémoire. Nous sommes tous avec toi. Viens faire un tour dans les locaux de la chaîne. Dans ton bureau, reprends contact. Physiquement, tu es indemne. C'est le plus important. J'ai demandé à ce qu'on fasse des DVD de tous les reportages que tu as faits. Incluant le dernier en date. Merci, c'est très gentil. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'accord. Daria? Je vais vous laisser, les amoureux. Tu es là, ma chérie. Aaron, merci d'être passé la voir. Je te remercie. Mais c'est normal. Eh bien, je vais retourner dans ma tour d'ivoire pour suivre ma quête de la vérité. Une quête impossible qui se perd dans les méandres du langage.
C'est un homme merveilleux. Et un ami fidèle. C'est l'impression qu'il m'a donnée, en effet. Désolé d'avoir été si long. Mais je suis bien décidé à me rattraper. Et de quelle façon? Tu es ravissante. Merci. Qu'est-ce que tu veux faire? Parler. Je veux parler. Je veux réapprendre tout ce qui me concerne, tout ce que j'ai fait et tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. J'ai besoin de temps. Bien. On pourrait peut-être commencer par maintenant et remonter le temps. D'accord. J'ai une surprise pour toi. Mais je voudrais d'abord me changer. Il faut que je me change, moi aussi? Non, tu es parfaite. Absolument parfaite. On devrait pouvoir choisir ce qu'on va oublier. Excuse-moi de t'avoir bouleversé. J'ai répondu à ta question parce que je veux t'aider à te souvenir. Je suppose que lorsqu'on est journaliste, on l'est pour la vie. Ça a toujours été un don chez toi. Tu obtiens ce que tu veux. Les gens te parlent facilement. C'est pour cette raison que tu avais accepté de me parler de ton père? Ma famille et moi-même avions soigneusement choisi à qui accorder une interview. Toi, tu avais la réputation d'être honnête, d'aller au fond des choses et d'être très belle. C'était plus agréable de te parler à toi plutôt qu'à un journaliste aux mains moites et à la mauvaise haleine. Oui, et regarde où ça t'a amené. Tu veux dire où ça nous a amené? Je considère que tout ce que j'ai dû affronter valait le coup parce qu'il y a eu notre rencontre. On a tous les deux des choses qu'on voudrait oublier sur nos familles. Mais moi, j'avais oublié la mienne avant que tu ne me rappelles le passé. C'est pas juste. Excuse-moi. Si je ne devais me souvenir que d'une chose, ce serait de toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait pour moi. Si tu savais comme je regrette de ne plus avoir aucun souvenir de ce qu'on a vécu. On va s'en créer de nouveaux ensemble. J'adore cette idée. On peut commencer maintenant. Je peux t'embrasser. Oui. Faire sortir ce qu'il y a de pire en moi. Je peux rien y faire. Je suis un assassin. Je l'ai tué. J'ai du sang sur les mains. Il ne faut pas qu'elle l'apprenne, tu entends? Fais ce qu'il faut pour qu'elle n'en sache jamais rien. Sinon c'est moi qui me chargerai. Oh, c'est pas vrai. Il faut que je m'en souvienne. Il faut que je m'en souvienne.
instant. Bonjour, c'est moi, Clara. Ah oui, entrez. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Je vous laisse, je reviendrai tout à l'heure. Non, restez, je vous en prie, restez. Vous vouliez me demander quelque chose? Je vais aller au supermarché faire les courses. Oh, j'ai envie d'y aller avec vous. Ça ne va pas être possible, Daria. Tu dois voir le docteur Weston ce matin. Docteur Weston? La spécialiste que le docteur Green nous a recommandée. Ah oui, elle doit m'aider à recouvrer la mémoire. Très bien. Merci, Clara. Je ne sais pas vraiment ce dont j'ai besoin ou envie. Ça ne fait rien, pas de problème. Excuse-moi, chérie, j'aurais dû t'en parler avant. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave, tu as eu raison. Elle a appelé le docteur Green ce matin. Elle pense que plus vite tu commenceras, mieux ce sera. Après ce qui s'est passé hier soir. Ce qu'on a fait hier, c'était trop. Il faut que j'aille travailler quelques heures. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Clara ou téléphone-moi. Tu fais le numéro 2, tu m'auras directement. J'ai hâte que tu commences à te souvenir de certaines choses, surtout ce qui concerne notre histoire. En pensée, continuez à regarder le soleil qui se couche. Plus il décline, plus vous vous endormez. Vous êtes de plus en plus détendu. Vous êtes profondément endormi. Maintenant, vous êtes totalement détendu. Et dans votre profond sommeil, vous allez atteindre et enlever tout ce qui peut vous empêcher d'avoir accès à vos propres souvenirs. Vous allez retrouver des sensations, des images, des odeurs, des sons. Quel est votre nom? Daria. Quel âge avez-vous? J'ai 5 ans. Où êtes-vous? Que voyez-vous? Maman, où es-tu? Je veux pas partir. Je sais qu'elle va revenir à la maison. Je veux ma maman. Daria, où est votre maman? J'en sais rien. Je vois pas son visage. Il y a du sang partout. Du sang partout. Pourquoi? Viens, mon chéri. Je sais que tu veux pas aller à toi, mais tu ne peux pas. Je veux maman. Non, ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Daria, qui est cette personne? Où êtes-vous? Il est complètement ivre. Il est toujours ivre. Patrick. Daria, prenez ma main. Il m'a enfermée. Si vous avez peur, serrez-la. Je dois sortir de là, partir loin. J'irai n'importe où. Où allez-vous, Daria? Je m'en fiche. N'importe où, pourvu que je parte. Il faut pas que je reste là. Daria, je vais compter de 5 à 1. Après, je dirai votre prénom et vous vous réveillerez. Vous vous souviendrez de tout. 5, 4, 3, 2, 1. Daria. Vous avez bien réagi. C'est l'enregistrement de notre séance, comme vous me l'avez demandé. Vous pouvez vous en servir pour vous remémorer ce qui s'est passé et également pour prendre des notes. Tout ce qui vous viendra à l'esprit. Votre état n'étant pas permanent, et grâce à nos séances, des souvenirs vont vous revenir sous forme de flash. Ils peuvent surgir au hasard, ce qui risque de provoquer une certaine confusion. Mais ça fait partie du processus de guérison. Oui, c'est le prix qu'il faut payer si je tiens à recouvrer la mémoire. Entourez-vous de choses qui vous étaient familières avant. Des photos, de la musique, des odeurs. Ce sont des informations d'orientation, des repères d'identité qui vous aideront. D'accord?
La troisième victime d'un individu qui pourrait être un tueur en série a été découverte ce matin dans un endroit isolé de Beacon Park. Les autorités pensent que ces assassinats sont l'œuvre d'un tueur en série parce qu'ils présentent de nombreuses similitudes. Ce sont toutes des femmes qui ont été battues sauvagement. Un accès de rage d'une rare violence à l'encontre de femmes qui semblaient n'avoir rien en commun excepté d'avoir eu le malheur de croiser la route d'un tueur qui, pour l'instant, n'a pas encore de visage. C'était Daria Valdez Moreau, envoyée spéciale. C'est fini, tu peux arrêter et ranger le matériel. Il est là, viens. Excusez-moi, commissaire, mais vous ne prenez pas mes appels. Ça veut dire que vous me cachez quelque chose. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? On a tous nos petits secrets. Je veux bien vous parler, mais hors caméra, d'accord? Pour l'instant, on n'a aucun suspect. L'assassin a une méthode, une manière systématique de frapper ses victimes. C'est-à-dire? Il sait très bien où frapper et comment. Il doit pratiquer les arts martiaux, à moins qu'il soit ou ait été dans l'armée. C'est tout ce que nous avons pour l'instant. Je vois. Merci. Mais attention, ce que je viens de vous dire là est tout à fait confidentiel. Je vous dirai quand vous pourrez en parler. Je vous remercie beaucoup. Allons-y, les gars. Bonne soirée. C'était comment avec le Dr. Weston? C'était bien. Mais je me sens fatiguée. J'ai pensé à toi toute la journée. Moi aussi. Tu me manques. Daria? Écoute, je suis un peu fatiguée et c'est assez confus dans ma tête. Alors repose-toi, ma chérie. On se voit ce soir. Sam est un assassin. Je ne sais pas qui il a tué, ni à qui il parlait ce matin. Mais je vais le découvrir. Pour toutes les deux, l'université signifiait liberté, reconnaissance. Tu étais assise à côté de moi en cours de création littéraire et je t'ai demandé pourquoi tu avais choisi de suivre ce cours. Tu m'as dit que tu n'avais jamais eu quelqu'un à qui parler, alors tu t'étais mise à écrire. Moi, j'étais là pour les mêmes raisons. Depuis ce jour, on est amis pour la vie. Est-ce que tu es mariée? Je suis mariée à mon travail. Et tu fais quoi? Je défends activement les droits des femmes. Nous nous battons pour l'égalité homme-femme et pour plus de justice concernant les droits liés à la procréation, la violence faite aux femmes, l'homophobie, toute forme de discrimination envers les femmes. C'est extraordinaire. Merci. Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble? Toi, tu couvrais surtout les scandales politiques et sociaux comme la corruption, les crimes. Tu connais bien Sam? Je le connais depuis que tu as fait sa connaissance. Le jour de l'interview? Non, c'était très peu de temps après. Vous étiez devenus inséparables. Je me souviens de ton appel à 2h du matin après ton premier rendez-vous. Tu es devenue l'une des femmes les plus enviées de tout le pays. De tout le pays? De tout le pays. Oh, wow! Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui? Chez moi ou dans notre couple? Sam est l'homme idéal. Et tu es la femme idéale. Pourquoi? Simple curiosité. Je ne me souviens pas de lui. Ni de nous deux. Qu'est-ce qui ne va pas? Daria, je te connais par cœur. Et je sais comment est ta voix quand tu as quelque chose qui te tracasse. Rien ne me semble être réel. Les gens, les lieux, les noms. C'est comme si j'étais une copie de moi-même sans passé. Considère que ton passé commence aujourd'hui. Tu sais, il y a de nombreuses choses dans notre passé qu'on aimerait bien oublier. Je voudrais pouvoir choisir quoi oublier. C'est ce que je voulais moi aussi. Mais maintenant, je veux vraiment, vraiment me souvenir de tout. Oh, super! De toi, de moi, de Sam. De mon premier flirt. Oh, c'est bien.
Je t'aime. C'était notre minute entre filles. Quand on parle du loup, il arrive. Les deux femmes que je préfère au monde. Salut toi. Salut. Salut. Tu m'as manqué. Et si on allait à l'intérieur? Il faut lui laisser un peu de temps, tu sais. Je dois m'absenter 2 jours à partir de demain. Tu peux rester avec elle? Oui, bien sûr, pas de problème. Je prendrai quelques affaires personnelles et je serai là demain matin. T'es un ange. Daria ne se doute de rien. Merci. C'était très bon. J'ai l'estomac rempli. Oh, j'ai une excellente idée. Si tu restais ici cette nuit, on a une autre chambre d'amis, non? C'est parfait. Qu'est-ce que tu en dis? S'il y a les fameux muffins de Clara au petit-déj, je suis d'accord. Bon, les filles, excusez-moi, mais il y a quelques mails auxquels je dois répondre avant d'aller me coucher. Je dois partir tôt demain, je ne pense pas que tu seras levé. Oh. Merci encore. Oh, tu n'as pas à me dire merci. Fais un bon voyage. On se voit dans quelques jours. J'essaie de comprendre ce que tu traverses, mais c'est impossible. Sache que tu as mon amour et mon soutien pour toujours. Je suis un assassin! Elle n'a pas pu s'enfuir. Je suis sûr qu'il est arrivé quelque chose. Pourquoi t'as fait ça, hein? Pourquoi t'as fait ça? Réponds! Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Réponds! Tu as passé des semaines à couvrir cette affaire. Richard Moreau avait une double vie et un fils illégitime. C'était le plus gros scandale que tu pouvais traiter. L'effondrement d'une dynastie. Et quel effet ça a eu sur Sam? Un effet dévastateur. C'était un avocat pénaliste déjà connu du grand public pour quelques affaires célèbres qu'il avait gagnées et il n'avait vraiment pas besoin de ce genre de publicité. Sa mère, une héritière allemande à l'immense fortune personnelle, ne voyait pas d'un bon œil l'intérêt que Sam te portait. Mais ça lui était égal. Je regarde tout ce qui est là, j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qu'on me dit. J'entends, je vois, mais j'ai la sensation que ça n'a rien à voir avec moi. Les seules choses auxquelles je semble être reliée sont ces meurtres. C'est étrange. Je les ressens au fond de moi. J'ignore pourquoi. Comme tu peux le voir, tu es une véritable institution. Une jeune institution, mais une institution. Tout de même. Rien de tout ceci ne m'est familier, mais je n'y suis pas indifférente.
J'ai l'impression d'être un clown. Tu n'es pas un clone. Et nous allons t'apprendre ce dont tu dois te souvenir. Et ce que tu dois oublier. C'est exactement pour cette raison que je suis venue. J'ai besoin d'aide pour me souvenir. Les souvenirs sont largement surévalués. Et je ne peux pas diriger cette chaîne sans toi. D'accord? Julie, il me faudrait 2 bouteilles d'eau et 2 tasses de thé avec du miel, s'il te plaît. Assieds-toi. Alors voilà, j'ai regardé les DVD que tu as eu la gentillesse d'apporter chez moi l'autre jour quand tu es venu me rendre visite et j'ai cru comprendre que je couvrais une affaire de tueur en série. Avant ton accident. C'est drôle, tu as toujours eu une propension à traiter les sujets où il y a des intrigues, des meurtres, du désespoir. C'est ce qui fait de toi la journaliste que tu es. J'ai une chose à te montrer. Des interviews que tu as faites. Viens voir. Tu vas regarder ça. Au début, avez-vous pensé aux conséquences d'une liaison avec un homme comme Richard Moreau? Non. Lorsqu'on tombe amoureuse de quelqu'un, vraiment amoureuse, on ne se demande pas si on a bien fait. On pense dire que j'aurais pu rater cela. Comment avez-vous connu Monsieur Moreau? Est-ce aussi important que cela? Richard est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Il est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés. C'est ce que j'ai tout de suite aimé chez lui. Lui est tombé amoureux de quelque chose dont il avait besoin et qu'il a trouvé en moi. Merci de m'avoir accordé du temps et d'avoir répondu avec autant de franchise. Puis-je vous demander... Elle n'a pas pu s'enfuir. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Étant donné que la presse a révélé notre liaison, je veux au moins qu'on raconte la vérité et non pas une histoire déformée par les journaux à scandale qui ne cherchent qu'à vendre davantage. Vous venez d'entendre la vérité. Cela devrait mettre fin à toutes les spéculations et toutes les rumeurs colportées par les médias en quête de lecteurs. En tout cas pour l'instant. C'était Daria Valdez, envoyée spéciale. Je vous remercie très sincèrement. Qu'est-il arrivé à Sophia Summerfield? Elle a disparu. En fait, je crois que Richard Moreau est mort de chagrin. Le désespoir l'a tué. Il aimait une femme de la moitié de son âge. Un beau jour, elle disparaît. Certains médias répondent la rumeur qu'il y est pour quelque chose. Et c'est la vérité? Non, c'est faux. Tout cela a été corroboré. Par qui? Par toi. Tout est là-dedans. Comment l'affaire a-t-elle éclaté? Il avait des ambitions politiques. Quand on joue avec ce genre de pouvoir, on a droit à un bonus. Ils ont fouillé dans sa vie et révélé sa liaison. Ils l'ont humilié sans fin. Jusqu'à sa mort. Il y a toutes ces notes sur Randy Summerfield. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Je l'ignore, c'est toi qui lui as parlé. En particulier après la disparition de sa mère. Et alors? Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remuer. Je voudrais aller le voir. Je ne vois pas pourquoi tu veux revenir sur cette affaire. Parce que je ne veux surtout pas avoir de regrets plus tard. Randy? Merci d'être venu. Je vous dois une explication. Je ne suis pas venu chez vous parce que je ne suis pas autorisé à entrer dans le domaine des Moreau. Ni à parler à qui que ce soit de la famille Moreau. Mais pour quelle raison? On m'a fait une offre qui ne se refuse pas. Qui l'a faite? C'est Barbara. Barbara Moreau. Elle ne pouvait rien faire contre ce qui s'était déjà produit, mais elle tenait à s'assurer que je ne cause pas plus de problèmes que je n'en avais déjà causé. Elle voulait protéger son fils. Elle m'a offert une somme assez importante, en tout cas à mes yeux, pour pratiquement disparaître. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris une décision pragmatique, une décision que ma mère aurait certainement désapprouvée. Donc, ça s'est passé lorsqu'elle avait déjà disparu. C'est exact. Et c'est le mot juste, oui.
Les gens n'arrêtaient pas de dire qu'elle avait fui, qu'elle se cachait quelque part, qu'elle ne pouvait pas faire face à ce scandale. Mais je la connais. Elle n'est pas du genre à fuir. Elle n'avait plus rien à cacher, tout le monde le savait. Elle était folle de Richard. Elle ne l'aurait jamais abandonné, ni moi. Elle n'a pas laissé de mots? Ou quoi que ce soit d'autre? Non, rien. Comment réagit Richard, votre père, après sa disparition? Il en a eu le cœur brisé. Vous savez, la première fois que je vous ai téléphoné, je me disais que peut-être, et étant donné qui vous êtes, vous alliez pouvoir faire avancer l'enquête. Je suis vraiment navrée, Randy. Je n'ai aucun souvenir de cette affaire. J'ai lu que vous aviez eu un accident et que vous aviez perdu la mémoire. Comment c'est de ne se souvenir de rien? Le fait de ne plus avoir la notion du temps est vraiment étrange. Et effrayant. Vous savez que vous êtes quelqu'un, mais vous ne savez pas qui. Moi, je trouve ça génial. Vous ne devez rien à personne, parce que vous ne vous souvenez de rien, et vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous réinventer, de totalement vous reconstruire. Ça ne marche que si vous voulez oublier. Moi, j'ai envie de recouvrer la mémoire. Est-ce que Sam vous a parlé à vous ou à votre mère? Pas que je sache, pourquoi? Simple curiosité. Votre père vous avait parlé de Sam? Une fois, il a dit qu'il aurait souhaité que ses deux fils puissent se rencontrer. Qu'il était triste que ça ne puisse pas se faire. Il craignait la réaction de Sam s'il apprenait l'existence d'un demi-frère. Écoutez, Randy, je ne peux rien vous promettre, mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire tout ce que je peux pour que les autorités compétentes ne referment pas le dossier concernant votre mère. Super. Je vous remercie. Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui te prend? Je voulais te faire la surprise, c'est tout. C'est malin, j'ai failli avoir une attaque. Excuse-moi. J'avais très envie de te voir. Tu m'as beaucoup manqué. Je te laisse te rendormir. Ça m'étonnerait que je puisse. Je connais ce regard. Tu veux savoir quoi? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à tuer? Ce n'est pas facile de répondre à cette question. L'amour, la haine, la peur, les illusions. J'avais un professeur de droit qui disait ceci. Les bêtes tuent par instinct. Les humains tuent par raison. Toi, tu pourrais? Tu pourrais tuer quelqu'un? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je vis dans un gigantesque vide, tout ce qu'il y a de plus étrange. C'est comme si j'avais toutes les pièces d'un puzzle étalées là devant moi et que j'étais censée les assembler correctement sans savoir ce que l'image reconstituée doit donner. C'est la vie, en général, que tu viens de décrire, tout en donnant une réponse partielle à ta propre question. Jusqu'à récemment, tout était très clair dans ma tête. Mais actuellement, j'ai des pièces de puzzle dont je ne sais absolument pas quoi faire. Je suppose qu'on est tous des assassins potentiels. Je suis très fatigué.
Ça va? Tout se passe bien? On prenait un petit thé et on discutait philosophie. Merci encore d'être resté. Je serai toujours là pour vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, Madame Daria. Bonjour, Clara. Vous prenez quoi pour le petit déjeuner? Juste du café, merci. Très bien. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien. Il risque du jogging. Je suis sorti pour m'aérer la tête, j'étais un peu distrait. Je suis tombé. Sarah est partie. Elle a dit qu'elle te téléphonerait plus tard. Oui, elle a déjà téléphoné. Il y a tellement de monde. Il y a aussi des tas de fleurs. Blanches. Je vois Sarah. Et aussi Aaron. Oh! Là, c'est Barbara. Elle me regarde, m'observe. Sam. On danse et il me fait tourner. Oh, ma robe, elle est trop longue. J'ai failli tomber. Il n'y a plus aucun danger. Vous êtes saine et sauve. Non, non, Aaron, je tiens à couvrir cette affaire. Je sais que ce n'est pas l'assassin de ma mère, mais j'en ai besoin. Je tiens à le faire pour moi. Tu peux comprendre ça? Qui as-tu assassiné? Pourquoi? Oh, pourquoi? Compétition d'arts martiaux, Miami 91. On va pratiquer les arts martiaux, à moitié soir, on était dans l'armée. Bonjour, Sarah. Oui, je vais bien. Est-ce que je peux venir chez toi quelques jours? J'ai quelques problèmes avec Sam en ce moment. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Daria? Je sais pas par où commencer. C'est ça. D'accord. Salut, Sam. Non, elle va bien. Elle s'est endormie il y a quelques instants. Non, non, pas de souci. Pas de souci. Bien sûr. Je lui dirai de t'appeler quand elle se réveillera. D'accord. Très bien. Toi aussi. Au revoir.
Je déteste mentir. Merci, Sarah. Information de dernière minute. Une nouvelle victime d'un éventuel tueur en série qui depuis quelque temps terrifie tout Fort Lauderdale a été retrouvée dans le parc Frontier Trails, dans un endroit totalement isolé. D'après les membres de la police chargés de l'enquête, il s'agit d'une femme de 30 ans, dont le nom n'a pas été divulgué. Laissée pour morte par son agresseur, elle a cependant survécu à ses blessures. Elle a été transportée en hélicoptère au service de traumatologie de l'hôpital de la ville, où l'on nous dit que son état est très critique. Dès que nous aurons d'autres informations, nous vous les communiquerons. Et maintenant, le bulletin météo. Je sais qui est l'assassin. Qu'entends-tu par je sais qui est l'assassin? C'est Sam. J'ai des preuves, Sarah. Écoute-moi bien. Sam n'est pas un assassin. Tu n'es pas dans un état normal. Ton cerveau te joue des tours. Le docteur Weston a parlé d'images qui surgissent au hasard, sans relation entre elles. Non, je ne parle pas d'images, je ne parle pas de rêves. Je l'ai entendu le dire. Dire quoi? Qu'il est un assassin. À qui a-t-il dit ça? Qu'a-t-il dit précisément, Daria? Qu'il est un assassin. Je n'arrive pas à me souvenir des mots exacts. Et ce matin, il a fait son jogging dans le parc qu'elle mentionne, là où cette agression s'est produite. Des tas de gens font leur jogging dans ce parc. Quand il est rentré à la maison, je l'ai vu laver ses mains qui étaient pleines de sang. Il a dit qu'il était tombé parce qu'il était distrait. Je sais que tu y crois fermement, mais tu te trompes. Tu as toujours été obsédé par ces meurtres. Il te rappelle un drame horrible survenu dans ton enfance. Ta mère a été assassinée. Ma mère? Mais pourquoi tu me parles de ça maintenant? Je suis désolée de te le rappeler, mais il y a tellement tu crois longtemps. sans doute que trouver l'assassin atténuera ton chagrin. Tu t'apprêtes à sacrifier ce qui t'est arrivé de meilleur dans la vie. Toi, tu crois que tout ceci n'est que coïncidence. Moi, je ne suis pas d'accord. As-tu essayé de parler à Sam de cette histoire? Je lui ai demandé s'il pourrait tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on était tous des assassins potentiels, y compris lui-même. Si tu fais fausse route, Daria, tu vas détruire la vie d'une personne innocente, ainsi que la tienne, et l'assassin continuera à agir. Bonjour, Aaron. Oui, je suis au courant. J'aimerais que tu me préviennes si tu as la moindre info là-dessus. Tu souhaitais que je revienne, eh bien me voilà. S'il y a quoi que ce soit de nouveau, je tiens à être sur place. Tu as toujours été obsédé par ces meurtres. Tout battu sauvagement. Il te rappelle un jour qui est survenu dans ton enfance. N'a pas encore de visage. Je l'ai tué. J'ai du sang sur lui. Il ne faut pas qu'elle la prenne tout le temps. Sam n'est pas un assassin. Je suppose qu'on est tous des assassins potentiels. Sam? Clara? Je suis un assassin. Je l'ai tué. J'ai du sang sur les mains.
début, avez-vous pensé aux conséquences d'une liaison avec un homme comme Richard Moreau? Non. Lorsqu'on tombe amoureuse de quelqu'un, vraiment amoureuse, on ne se demande pas si on a bien fait. On pense dire que j'aurais pu rater cela. Comment avez-vous connu Monsieur Moreau? Est-ce aussi important que cela? Richard est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Il est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés. C'est ce que j'ai tout de suite aimé chez lui. Lui est tombé amoureux de quelque chose dont il avait besoin et qu'il a trouvé en moi. Ne m'approche plus jamais. Je veux au moins qu'on raconte la vérité et non pas une histoire déformée par les journaux à scandale qui ne cherchent qu'à vendre davantage. Vous venez d'entendre la vérité. Cela devrait mettre fin à toutes les spéculations et toutes les rumeurs colportées par les médias. Où est-elle? Oui, je suis sûre. Sam Moreau. Je suis Daria Valdez Moreau. Je suis dans une station-service, je ne sais pas où. C'est quoi l'adresse ici? Route de Griffin, 6900. On est route de Griffin au 6900. Oh, le voilà. Il arrive, il est là. Je vous en prie, faites vite. Reste où tu es, ne m'approche pas. Cette fois, tu ne vas pas t'en sortir. Mais de quoi tu parles? On ne pourrait pas trouver un coin tranquille pour parler? Je peux tout expliquer. Je ne veux entendre aucune explication. J'ai appelé la police, ils seront là d'un instant à l'autre. La police? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? C'est vous qui avez demandé de l'aide? Oui, oui, c'est lui. C'est l'homme dont je vous ai parlé. C'est lui, le tueur en série. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur, reculez, reculez. Écoutez, je suis l'avocat Sam Moreau. Et cette dame est ma femme. C'est votre mari, madame? Oui. Carte d'identité. Écoutez-moi. Vous avez la vôtre? J'ai eu peur. Je suis sortie de la maison sans prendre quoi que ce soit avec moi. Mais c'est facile de vérifier qui je suis. Je m'appelle Daria Valdez Moreau et je travaille pour Channel 8. Je suis envoyée spéciale. Et vous prétendez que votre mari est le tueur en série de Fort Lauderdale? Oui, exactement. Il a aussi tué Sophia Summerfield. S'il vous plaît, ma femme souffre d'amnésie à la suite d'un accident de voiture. Elle est soignée par le docteur Weston. Vous pouvez lui téléphoner, elle éclaircira la situation. Écoutez, j'ai des preuves. J'ai des preuves de ce que je dis. Monsieur Moreau, vous allez venir avec nous au commissariat. Ça veut dire que vous m'arrêtez? Non, c'est seulement une formalité. Vous ne l'arrêtez pas? Alors je n'irai pas. Si vous refusez, je lui fais déclarer par écrit et sous serment que vous êtes le tueur en série. Menotté ou volontairement, vous viendrez au commissariat. À vous de décider. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Est-ce que tu t'en rends compte? Du calme, allez, venez. Allez, madame, venez avec moi, s'il vous plaît. Madame Moreau, nous avons enregistré votre déclaration, nous avons parlé avec votre mari. Il semblerait que ce soit une dramatisation de votre part. Désolé de vous le dire.
Il vous a convaincu que j'étais folle parce que j'ai perdu la mémoire, mais croyez-moi, vous faites une énorme erreur. Écoutez, Madame Moreau, j'aime beaucoup votre façon de concevoir le journalisme. Nous essayons d'avoir la même efficacité. Je suis rassuré de savoir que vous ne courez aucun danger. Il saura vous expliquer mieux que je ne pourrais le faire. Vous voulez que je rentre à la maison avec lui? C'est sans aucun danger. Est-ce que je peux emprunter votre téléphone? Oui, bien sûr. Comment fait-on pour joindre Channel 8? Comme ceci. Oui, salut. Passe-moi Channel 8. Oui, la chaîne des infos, Channel 8, merci. Ça sonne. Oui, ici Daria Valdez. Vous pourriez me passer Aaron Bonfield? Aaron? Bonjour. Je suis au poste de police. Oh, non, non, je vais bien, je t'expliquerai tout à l'heure. Je voudrais... C'est vrai? Je veux y aller avec toi. C'est important. Je vais vous apporter la preuve dont vous avez besoin. Madame Clayton, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci d'avoir accepté de nous parler. Vous êtes la seule personne qui puisse identifier l'individu qui vous a frappé. Avez-vous vu son visage? Non. Il a un énorme tatouage sur le bras. J'ai vu comme il m'a attrapé. Ce n'est pas ça. Sam n'a pas de tatouage. Excusez-moi, elle est trop fatiguée. Il faut la laisser, elle doit se reposer maintenant. Ça nous est très utile. Ce tatouage représente quoi? C'est un serpent avec une tête de lion. Je suis désolée. Il faut arrêter. Elle a vraiment besoin de se reposer. Sam n'a jamais eu de tatouage. Je me sens très mal. Ça va aller. Appelle-le. Je ne sais pas quoi dire. Parce que je suis désolée, mais vraiment pas suffisant. Prends une chaise. J'ai tout fait pour te cacher la vérité parce que je croyais qu'en agissant ainsi, je te protégerais.
sait maintenant que supposer, sans être sûr, peut avoir de graves conséquences. J'aurais voulu que tu n'apprennes jamais ce que je vais te dire. Tu étais enceinte. Tu étais enceinte de 2 mois quand on a eu cet accident. Tu as fait une fausse couche. Et c'est par ma faute. On a perdu notre bébé. C'est très difficile de vivre avec ça. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois l'accident. Et je me considère comme l'assassin de notre petit enfant. C'est ce que j'ai entendu. Je t'ai entendu dire que tu étais un assassin. Depuis l'accident, tu ne sais plus qui je suis, tu ne me connais plus du tout. Tu as oublié tout ce qui nous concerne. Je ne t'en veux pas pour ce que tu as fait. Je ne peux pas t'en vouloir. Même lorsqu'on a tous nos souvenirs à disposition et qu'on est certain de bien connaître quelqu'un de notre entourage, quelqu'un qu'on a admiré et adoré durant toute notre vie, quand on découvre que cette personne a fait une chose stupide, effarante, une chose totalement insensée, ahurissante, ça détruit complètement son image. À tout jamais, quel que soit l'amour qu'on pouvait lui porter. Mais de quoi et de qui tu parles? Le collier que tu as vu, celui de Sophia, je l'ai trouvé dans le coffre de ma mère que j'ai ouvert après son décès. Il y avait aussi une lettre. Elle disait n'avoir jamais pardonné à mon père la liaison qu'il avait eue. Elle a tué Sophia. Elle s'est sentie rejetée. Quel dommage qu'on ne puisse effacer à volonté certains de nos souvenirs. Je suis vraiment désolée. Vraiment, si tu savais comme je regrette de ne pas avoir été là pour toi. Et de t'avoir imposé une épreuve supplémentaire et si douloureuse. Je croyais que ma famille en avait fini avec les scandales. Plus jamais de suppositions. D'accord? Plus jamais de suppositions. Tu te souviens de ce restaurant? C'était notre premier rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une sorte de premier rendez-vous. C'est l'endroit idéal pour recréer notre album de souvenirs. Ouais. Tu as raison. Il est excellent. Je voudrais que tu dises à la télévision ce que ma mère a fait, Sophia. Tu es sûr? Tu es prêt à voir cette affaire étalée au grand jour? Oui. Personne ne pourra le faire mieux que toi. Merci. À nous deux. Oh oui. Et une de plus.
Je ne crois pas que ce soit raisonnable de te laisser conduire pour rentrer. Pouvez-vous appeler un taxi? Bien sûr. Merci. Je crois bien qu'on va être obligé de l'attendre. Ma chérie. Vous allez où, ma jolie?